Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo de présentation du match entre l'Olympique Lyonnais et le Racing Club de Strasbourg. Match donc qui aura lieu demain à 21 h et il sera diffusé en codiffusion avec Canal plus foot ou sport, je ne sais plus trop, et Prime Video. Alors on va jouer une équipe de Strasbourg mal en point qui vient de virer Julien Stéphan, qui était le coach qui les avait quand même emmenés la saison passée dans le top 6. Et vous voyez à l'heure actuelle, donc Strasbourg est avant-dernier du championnat avec seulement une victoire en 18 matchs. Certes, ils viennent d'obtenir un très bon match nul face à Lens, deuxième du championnat, 2-2. Bon, je n'ai pas vu le match, donc je ne vais pas me prononcer. Mais bon, c'est sûr que c'est une équipe quand même qui n'est pas très rayonnante. Elle avait également réussi un match nul face à Lorient, mais vous voyez derrière, elle a enchaîné une défaite au PSG, ce qui est un peu logique. Et par contre, je pense que c'est ce qu'il y a avec l'élimination en Coupe de France présidée au renvoi de Julien Stéphan, une défaite à domicile. Face à 3, et donc cette équipe de Strasbourg n'a gagné aucun match à domicile. Alors là, pour le coup, c'est nous qui allons les recevoir. Comme vous le voyez, nous sommes 8e. Quoi qu'il arrive, nous ne pourrons pas être mieux que 8e. On peut encore reculer en cas de défaite. Et si Clermont ou Nice ou même Reims nous passe devant, ce qui dans l'absolu est possible, mais ce qui m'étonnerait beaucoup. Alors Laurent Blanc, qui était en conférence de presse en début d'après-midi, et qui a paru finalement assez détendu, ce n'est pas quelqu'un de toute façon que l'on connaît dans l'énervement et dans la colère. Je pense qu'il essaye, malgré les résultats relativement décevants de l'équipe, de ne pas accabler qui que ce soit particulièrement, d'essayer plutôt d'être dans une démarche positive. Et lui pense que le plus gros problème de l'équipe, c'est un problème de confiance. Il a malgré tout été interrogé sur le cas spécifique de Karl Toko Ekambi. Et c'est vrai que pas mal de supporters se sont même scandalisés du fait que Karl Toko Ekambi joue quasiment l'intégralité des 2 derniers matchs de Ligue 1 en n'étant pas bon du tout. Mais Laurent Blanc, lui, il dit, et ça peut nous étonner, mais bon, nous n'assistons pas aux entraînements, que Karl Toko Ekambi à l'entraînement, c'est un avion. C'est-à-dire qu'en gros, il met tout le monde dans sa poche et que sans que Laurent Blanc puisse vraiment l'expliquer, ces derniers temps, il ne transforme pas cela sur le terrain pendant les matchs. Moi, je me rappelle, c'est pas si vieux, du match à Brest où franchement, Karl Toko Ekambi, il est pour le coup rayonnant. C'est-à-dire ce que nous décrit Laurent Blanc à l'entraînement. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas vu dans les matchs suivants. Donc ça c'est quand même une petite interrogation. Alors Laurent Blanc a dit qu'il allait parler avec Karl Toko Ekambi pour essayer peut-être de lui demander de se lâcher, de reproduire en match ce qu'il fait à l'entraînement. Bon, je ne sais pas ce qui se passe avec Karl Toko Ekambi, mais en tout cas Laurent Blanc lui dit à l'entraînement il est exceptionnel. Un peu plus sur le plan tactique, Laurent Blanc a reconnu qu'on avait un vrai problème d'animation dans les ailes. Je ne sais pas quel type d'équipe il va envoyer demain. Je pense qu'elle n'aura rien à voir sur le plan offensif avec ce qu'on a vu à Nantes. D'ailleurs, cette conférence de presse me conforte dans l'idée que Laurent Blanc est satisfait d'avoir fait une clean sheet à Nantes et de ne pas avoir encaissé de but et d'avoir pris un point. Il aurait sans doute aimé en prendre davantage, mais je pense que de son point de vue, sachant que c'est seulement la 2e clean sheet de la saison pour l'OL, de son point de vue, avec l'intégration de Lovren, il y a un vrai progrès. Malgré un match très très mauvais de Tagliafico et de Lukeba, eh bien malgré tout, on ne prend pas de but, même si c'est vrai qu'en première mi-temps, on n'est pas passé loin. Mais bon, lui, Laurent Blanc, c'est quelqu'un d'extrêmement pragmatique, c'est ce qui me plaît avec lui. C'est pas du tout quelqu'un qui est dans le dogmatisme comme Peter Bosz. Et en fait, lui, il regarde tout ça de manière très froide. Et il se dit que pour repartir de l'avant et commencer à nouveau à trouver la victoire, ça part de derrière. C'est-à-dire une grosse sécurité défensive. Et il estime, et pour le coup je suis d'accord avec lui, qu'avec Tagliafico, Lukeba
Lovren et Malo Gusto ou Saël Koumbedi, eh bien on a une défense qui est en progrès. Alors reste évidemment les problèmes offensifs et le milieu de terrain, et là c'est un vrai souci parce que il tente beaucoup de choses, Laurent Blanc, mais pour le moment il n'y a pas grand chose qui marche, et j'ai du mal à lui attribuer une énorme responsabilité sur ce sujet. Puisque certes c'est lui qui choisit les joueurs, mais si on regarde les joueurs qu'il a à sa disposition au milieu de terrain, c'est quand même pas foufou. Alors si vous suivez ma chaîne, vous le savez, de temps en temps j'aime bien un peu innover, et j'ai réfléchi à la situation de notre milieu de terrain et des problèmes d'animation dans les ailes que nous avons. Laurent Blanc a dit clairement que l'animation dans les ailes, il n'a pas cité les ailiers, c'est ça qui m'a un petit peu surpris. Donc il n'a pas du tout parlé de Tété, il n'a pas parlé de Toko Ekambi, sauf quand on l'a interrogé sur Toko Ekambi, mais il a parlé de Tagliafico et de de Malo Gusto. En gros, des latéraux. Donc lui considère qu'on a deux latéraux, alors trois avec Koumbedi et Gusto qui sont extrêmement offensifs, et donc il aimerait les voir davantage apporter le danger, puisqu'il se rend bien compte qu'au milieu de terrain, hormis Ryan Cherki, on n'a absolument personne capable d'apporter le danger de manière régulière. Donc moi je me suis dit, tiens, on a finalement de la chance, merci Bruno Chéreau, d'avoir récupéré donc Saël Koumbedi pour un prix tout à fait intéressant, 1 million d'euros de transfert. Et on voit que ce jeune gamin, eh ben, il est déjà prêt à jouer en Ligue 1. Alors je vous dis pas que ça va être un cadeau face à des grosses équipes, mais bon, je rappelle qu'on joue Strasbourg. Donc je me dis, Koumbedi, il a toujours été formé comme défenseur et il a la capacité d'apporter sur le plan offensif. Malo Gusto, c'est un joueur qui lui est très offensif, qui n'a pas tous les réflexes qu'on peut attendre d'un défenseur, mais qui a été formé comme un milieu de terrain. Donc je me suis dit, et pourquoi pas, alors vous allez me dire c'est peut-être débile ce que je propose, mais en tout cas bon, j'essaye de trouver des solutions qui nous permettent de nous débarrasser de nos ailiers qui ne font pas le travail. Quoi qu'on peut imaginer ici qu'à la place de Dembélé on ait Karl Toko Ekambi, ça me choquerait pas plus que ça, mais je me suis dit pourquoi pas tenter un 4-4-2 losange avec Koumbedi en latéral, Thiago Mendes en sentinelle et Malo Gusto en relayeur, parce que je n'aime pas du tout le travail effectué sur ce poste-là par Maxence Cacré. Corentin Tolisso quand il est valide, ce qui n'est pas toujours le cas. Bon, s'il n'est pas là, on ira chercher Cacré ou Le Penant. Ryan Cherki en créateur, et donc Moussa Dembélé Lacazette, avec l'intérêt d'avoir des relations techniques entre Gusto et Koumbedi pour apporter du danger dans l'aile de ce côté-là, et Tagliafico Tolisso de l'autre côté, donc pour alimenter Lacazette et Dembélé, Cherki pouvant lui soit créer pour les autres, soit créer pour lui-même. Donc je me suis dit que pourquoi pas tenter ça. Koumbedi lui est un latéral de formation, donc autant le laisser sur son bon poste, et vu que Cacré, Le Penant déçoivent dans leur manière de se projeter, pourquoi ne pas tenter Malo Gusto qui lui a été formé à ce poste, je le rappelle. Donc, si on ne recrute pas de milieu lors de ce mercato d'hiver, je me dis pourquoi ne pas tenter de mettre Malo Gusto donc en milieu relayeur à la place de ceux qui jouent habituellement. Alors comme je l'ai dit en attaque, j'ai mis Dembélé, mais on peut mettre, comme je l'ai dit, Tété, Toko Ekambi qui on veut. On peut même Barcola de ce côté-là, enfin ça me gêne pas. Mais je pense qu'on a un vrai problème d'animation avec le milieu, et si parfois nos attaquants, certes, sont maladroits, il faut dire aussi qu'ils sont très peu ou alors très mal alimentés. Donc voilà ma petite innovation, le replacement de Malo Gusto au milieu de terrain. Alors dernier sujet, et qui n'est pas sans importance évidemment, c'est John Textor, donc nouveau propriétaire du club, qui donc est arrivé à Lyon hier, selon le site Olympique et Lyonnais, et il va rencontrer un petit peu tous les acteurs du jeu, tous les acteurs du club, donc évidemment Jean-Michel Aulas, sans doute Laurent Blanc, peut-être également la cellule de recrutement, enfin bon bref,
Je pense qu'il va quand même se poser des questions et poser des questions. Et moi, j'espère, et je n'ai aucun doute là-dessus, que Laurent Blanc va lui dire très clairement: écoutez, monsieur Textor, si on veut atteindre les objectifs, c'est-à-dire une qualification pour une Coupe d'Europe, il n'y a pas 50 solutions, il faut recruter au moins 2 joueurs au milieu de terrain et un autre joueur offensif. Alors, ça veut dire mettre la main à la poche, ça veut dire aussi réussir des départs. Alors des départs, on commence à en parler, il paraît que Romain Fèvre et ses agents discutent avec le club pour trouver une porte de sortie. Il y a des clubs français qui sont intéressés par Romain Fèvre, notamment Strasbourg qui voudrait aussi se servir à l'OL avec Bradley Barcola. On sait que Nantes est intéressé par Jeffrey Adelaide. Alors là, pour le coup, c'est lui qui ne veut pas y aller. Alors, Oussem Aouar, Dembélé, ça va être difficile de les faire partir, mais peut-être qu'on va trouver des solutions pour certains joueurs, soit des transferts secs, ce qui permettra de réinvestir, soit des prêts, ce qui évidemment va, on va dire, économiser des salaires. Et le deal, c'est de dire à Textor: écoutez, on fait le mercato important cet hiver pour se remettre en selle. Et on verra cet été, bon, il y aura quelques départs, mais on va dire on s'attend à un mercato estival beaucoup plus limité. Il faut savoir qu'il y a énormément de joueurs qui sont en fin de contrat, donc qui seront moins chers. Donc il y a des occasions forcément à faire. Alors vous me direz, cet été, ces joueurs-là seront libres, donc il n'y aura pas de transfert. Mais moi, contrairement à d'autres youtubeurs qui suivent l'Olympique Lyonnais et qui sont extrêmement alarmistes, notamment sur une éventuelle descente en 2e division, et ça je dois dire que je n'y crois absolument pas. Moi je pense que effectivement, si on fait un mercato hivernal intelligent, il y a moyen de se replacer, même si on a 9 points de retard sur l'Europe. Il reste 20 matchs à jouer, c'est absolument énorme. Et du coup, on s'est acheté une défense qui, selon moi, tient la route. On peut même imaginer, pour mettre en valeur des pistons comme Tagliafico et Gusto, qu'on passe à 3. Bon, pour le moment, c'est pas la tendance, mais je veux dire, des solutions, il y en a. Mais surtout, là, on a récupéré une vraie défense qui tient la route, alors qu'on met Koumbedi ou Gusto. Donc moi, je trouve déjà que c'est un bon début. Et là, pour le coup, je suis d'accord avec Laurent Blanc. Je n'aime pas notre milieu de terrain, ça c'est clair. Donc j'aimerais bien 2 joueurs, donc un joueur, on va dire sentinelle, et un créatif, parce que moi je préfère Ryan Cherki quand il rentre en cours de jeu, et un offensif pour mettre la pression sur Dembélé. Alors j'ai vu que Terem Moffi, que je convoitais, n'est plus libre puisqu'il vient de s'engager avec Nice, donc j'ai un regret sur ce plan-là. Et pour Benjamin André, il vient de prolonger à Lille, donc ça ne sera pas lui non plus. Alors, on va suivre ça avec intérêt. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de mon idée de remonter Malo Gusto au milieu de terrain et de titulariser Koumbedi sur son poste de latéral droit. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.